Bonsoir à tous. Ce soir, je suis en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. De tout plein de petits meeples là qui sont en train de marcher en bas de votre écran comme d'habitude. Vous inquiétez pas, ils sont pas lourds, ils vont pas vous le casser. Il n'y a que ma dent qui est cassée. Voilà, il n'y a pas. Ils vous disent bonsoir. Ce soir, on ne va pas jouer. Et non, pas du tout. Ce soir, on va vous parler un petit peu des jeux auxquels on a joué. Et du coup, on a fait une petite sélection. Donc, c'est notre CT off. C'est ça, un petit CT off comme d'habitude. Hein. Je le redis à chaque fois, c'est quoi ce principe? Je sais bien que c'est dans le chat connaissent le principe. Pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, qui ne connaissent pas le principe de nos CT off, un CT off, ben c'est tout simplement les jeux qu'on joue en off et justement que pas forcément on fera en live. C'est pas, voilà, faute de temps, faute de configuration nécessaire. Ça peut être des party games, ben justement en live c'est plus difficile pour nous de les faire. Donc voilà, il y a des fois des party games qui se retrouvent là-dedans. Des jeux solo, des jeux un peu plus longs aussi qu'on n'arrive pas forcément à sortir en config live, et des jeux enfants. Aussi des jeux qu'il faudrait qu'on soit en live tout le temps pour qu'on puisse les proposer. Exactement. Donc du coup, quand on fait des choix, et ben là, on veut vous en parler. Voilà, on veut quand même vous en parler. Donc on va vous présenter une petite sélection. Pareil, peut-être que dans tout cela, je crois qu'il n'y en a aucun qui a été en live. S'il y en a peut-être qui vous dirait peut-être un jour en live, pourquoi pas nous le pousser un peu pour dire on aimerait vraiment. Et si vous êtes plusieurs, on ne sait jamais. Ils vont dire ça sur tous les yeux. Ça marche pas, fais pas ça, ça marche pas. Ouais, et puis ils ont vu les photos qu'on a postées en mode regardez tout ce qu'on a acheté ce mois-ci. Je pense qu'on a acheté au moins 15 jeux ce mois-ci. Ouais, je crois qu'on a acheté plus de jeux que de jours qu'on a passé dans le mois, oui. Ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. Bref, on lance le générique. Oui. C'est parti. On ne va pas commencer par un jeu, mais finalement par en soi déjà une sélection de jeux. Cette fois-ci, on va vous parler tout simplement d'un format qu'une boutique, d'ailleurs qui n'est pas boutique physique mais uniquement boutique internet, met en place. C'est le principe des box chez Ludum, tout simplement pour ne pas le citer. Je pense que tu auras un petit visuel. Alors, si j'ai bien fait le truc, hop là, on a le petit site qui est là, oui. Donc, on a pu découvrir en fait ces petites box. Ils nous ont offert la box party. Donc il y a différentes... La sélection d'automne. La sélection d'automne, exactement. Il y a différentes box en fait. Il y aura party qui porte son nom finalement. Ça va être tous des jeux plutôt soirée entre amis, donc party game. La box easy. Je vais lire ce qu'ils ont marqué. Jouer en toute simplicité des jeux familiaux, à des jeux dynamiques où tout le monde s'amuse. 2 jeux familiaux. La box des marmots. Fait avec, si je ne m'abuse... Plateau Marmot. En partenariat avec Plateau Marmot aussi, oui, tout à fait. Cette fois-ci, ce sera 2 jeux enfants pour les 4 à 8 ans. Et si vous aimez plutôt les jeux de stratégie, nous j'avoue qu'on ne s'est pas posé dessus parce qu'en général, ceux qui sont proposés dans la box, on avait la chance de les avoir. Oui. Mais sinon, c'est la box Discovery qui vous permet de découvrir des jeux un peu plus joueurs. C'est un tarif, en fait, c'est un abonnement par trimestre. Et tous les trimestres, ils envoient une sélection de jeux. Vous avez le droit, du coup, vous pouvez, si vous avez envie, en prendre plusieurs et donc du coup avoir plusieurs box et avoir du coup encore plus de jeux. Vous pouvez également, si je ne dis pas de bêtises, normalement quand tu descends tu peux rajouter un petit jeu, c'est ça, exactement. Des options, voilà. Tu peux rajouter des options et donc ça permet de découvrir des jeux, de booster ta sélection comme vous n'auriez pas nécessairement acheté en fait en boutique. Vous leur faites confiance, vous savez qu'ils ont une sélection qui est vraiment plutôt chouette. En vrai, très souvent, les jeux, c'est d'ailleurs des jeux qu'on a fait en live, parce que nous aussi, on les aime. Oui, c'est vraiment, encore une fois, ça, c'est vraiment par pur hasard, mais c'est aussi des jeux qu'on aime bien. C'est le prix de votre abonnement est toujours plus intéressant que si vous êtes allé acheter les jeux directement en boutique. Donc, vous êtes gagnant par rapport à ce prix de l'abonnement. Par exemple, nous, dans la box, on avait demandé la sélection partie, parce que nous, par rapport aux autres, donc c'était sur la sélection d'automne. Oui. Voilà. Donc, on leur a dit, on veut bien tester, envoyez-nous la sélection partie. Donc, on a Discover de chez Bleu Orange. Donc, Discover, rapidement, je vais juste pouvoir le dire, c'est un petit... moi, j'appelle ça... comment on appelle Dixit musical. Voilà, merci de me chercher ce mot. Merci, Dixit musical, ouais, tout à fait. Vous allez sortir votre playlist, vos playlists favorites, et vous allez essayer de faire deviner les cartes qu'il y a devant vous. Je résume très, très sommairement, attention. Voilà, mais voilà, partage musical, c'est vraiment très, très sympa. Bref, on conseille vraiment. Il y avait également Modi. Et oui, qui est juste là. Voilà.
Cette fois-ci, moi j'aime bien le présenter. Alors ça fait vraiment la... C'est pas moi qui ai regardé ça, c'est mon papa. Je remets ça en même Mais à temps. l'époque, il regardait Pyramide à la télé. C'était Oui, un c'est jeu vrai. où il fallait que tu donnes un certain nombre de mots pour pouvoir faire deviner un autre mot à ton coéquipier. Ben là, c'est la même chose. Il faut vraiment égrener un maximum selon le nombre d'indices qu'on doit donner pour pouvoir marquer des points. Sinon, nous, on les marque pas. Ce qui est bien, ce que tu dis, c'est que c'est jouable aussi, justement, avec des personnes qui ne sont pas joueuses. Et c'est ça qui est très cool. Et c'est pour ça qu'on aime vraiment bien ce jeu. C'est parce que, voilà... Franchement, je pense qu'à Noël, il va sortir, quoi. Enfin, voilà, à un moment donné, temps mort, on entend les cadeaux, tout ça. Mais ça, même avec un dimanche ça marche. Ouais, c'est pour ça, ouais, tout à fait. Donc, vraiment très cool. Et nous, pour le coup, c'était pas celui-là que nous, on avait reçu dans la petite sélection. Oui, on va quand même un petit changement, je pense, parce que le jeu est en rupture. Ouais, donc, ils avaient envoyé un... Comment on appelle pardon, j'ai oublié le nom de cette gamme. Microgame. Un microgame qui était In Vino Morte, l'ultime souper. Nous, on avait reçu Tatsu, mais je pense qu'il y a eu un petit souci de stock. En effet, comme tu dis, alors de ils ont fait le changement. Je ne sais pas, on n'a pas l'info. On n'a pas eu l'info. Mais en tout cas, voilà, dans la sélection d'octobre, certains ont peut-être reçu un et l'autre, ça, j'avoue, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire, une box Ludium que vous recevez à la maison. Exactement, c'est des envois à la maison. Vous posez peut-être la question également, si vous êtes du style à acheter un jeu dès qu'il sort, eh bien, vous pouvez également faire attention s'il y a des doublons. Vous pouvez renvoyer les jeux. Vous pouvez du coup vous faire envoyer la box où vous voulez. Enfin, vraiment, c'est au choix et n'hésitez pas à aller sur le site, tout simplement ludium.fr ou ludium.com. Oui, c'est vrai que tu sais que j'ai un petit doute. C'est ludium.fr. Et d'ailleurs, Ludium, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que vous avez aussi un principe de quand vous avez ces box, que vous avez un abonnement. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que tu as une petite carte, on va appeler ça de fidélité, qui te permet d'avoir des tarifs préférentiels. Là, dernièrement, alors je ne sais pas s'il est encore en cours, c'est un bon plan, comme ça que je vous partage si jamais il est toujours dispo. Il y avait un Groupon. Sur le site Groupon, vous aviez la carte d'abonnement 1 an pour 3 €. Et après, vous avez, au lieu de 39, ouais. Et franchement, moi, j'ai vu ça, je l'ai tout de suite prise. Ouais, je l'ai prise direct, je vous avoue. Donc, direct, voilà, c'est le petit bon plan, voilà. On voulait vous présenter, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe de box, c'est plutôt cool. Et ça fait un petit cadeau surprise, entre guillemets, tous les 3 mois, enfin, tous les trimestres. Donc, c'est un format qu'on aime bien, en fait. Qu'on aime bien et qu'on voulait vous présenter. Donc ça fait petit instant pub, mais nous, on a la chance dans notre Discord d'avoir émis les bons plans. Peut-être que là, vous avez eu un Calawen et les bons plans. Parce que je trouve qu'au niveau des tarifs, ça peut des fois faire plaisir et se dire... je vais peut-être tenter ça plutôt que d'acheter des jeux. La prochaine box en janvier avec la sélection de Noël, si je ne me trompe pas, Zeb. Si je dis pas de bêtises, Zeb, je crois que ce sera la sélection de... Voilà, le pass Ludovore, c'est ça, exactement. Donc voilà, on voulait juste vous parler de ça. On va pas s'attarder plus longtemps sur la box Ludium. On voulait vous parler du principe. Nous, on trouve ça très cool. Donc voilà, après, libre à chacun de prendre ou non. On n'a pas de code affilié, si vous vérifiez bien. Voilà, je vous le montre. Et on a rien de... J'ai acheté mon pass comme tout le monde. J'ai acheté mon petit pass sur Groupon. Sur Groupon. Oui, sur Groupon, voilà. Mais voilà, non, mais je tiens à préciser, parce que des fois, vous pouvez dire, ils parlent de ça juste parce que derrière, ils ont X%. Non, là, on n'a rien. C'est juste, on voulait vous le présenter, voilà. Faites ce que vous voulez avec ce bon plan ou pas. Mais en tout cas, nous, on aime bien ce principe de box. C'est sympa. Et en plus, en vrai, je rembraye, mais idée cadeau de Noël, vous achetez quelque chose qu'ils vont recevoir et je me dis que pourquoi pas, ça peut être une idée. Et dans le chat, juste petite question, je crois qu'en plus, ils sont super arrangeants si vous avez déjà le jeu que vous allez recevoir. Oui. Je crois que c'est super arrangeant. Si je dis plus. Oh, merci Florentin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je crois qu'ils sont super arrangeants. Si tu as le jeu, je crois que tu le renvoies et puis ça arrange. Donc voilà. Bref, oui, parce que vous pouvez vous poser la question, ouais, mais si je suis quelqu'un qui achète beaucoup de jeux. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Oui, en vrai, au bout d'un moment, je coupe le son, je t'écoute plus. Voilà, exactement. Non, je te taquine. Donc, au cas où, vous pouvez faire un échange. Voilà. Et échanger de mari aussi. D'accord. Bref, voilà. C'était les box Ludium, ce premier coup de cœur qu'on a découvert vraiment ces dernières semaines. Voilà. On enchaîne maintenant, du coup, sur un jeu qu'on a joué en famille. Oui, j'étais en train de regarder là, tout simplement parce que c'est la pile. C'est un jeu qui est une réédition de Imagicien. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle absolument pas. Toujours est-il que nous allons vous parler de Connecto.
Connecto. Je sais pas ce que tu en d'accord, okay. Si tu ouvres la boîte, Connecto, en fait, c'est un jeu où on va avoir un plateau avec... Vas-y, je te laisse mettre... je veux bien. Devant toi, vas-y, de la petite vue devant toi. Oh, yes. Oh, yes. Donc, Connecto, édité chez Blam, hein, puisque je le vois exactement, ouais. parle tout de suite. Un jeu d'Olivier Maillet. Voilà. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des feutres effaçables, un petit sablier, mais surtout... Eh oui. Ouais, je pense oui, que ouais, ça. Il est pas tout récent. Ouais, il est pas tout récent, mais nous on y a rejoué là avec les garçons. Tu vois, c'est le jeu quand il était sorti, on n'avait pas réussi à y jouer avec les garçons. Ils étaient encore peut-être un peu petits ou pas intéressés par les jeux, j'ai envie de te dire. Et là, on l'a ressorti parce qu'en ce moment, on fouille un peu dans les jeux qu'on s'est dit qu'on a gardé. Tu sais, qu'on a gardé depuis longtemps en fait, qu'on se dit. Oh, on va pas le revendre, on y jouera un jour avec les garçons. Et tu vois, Connecto, c'est typiquement ce genre de jeu aussi que tu te dis, bon, ben, je le garde de côté, je suis pas le plus grand fan, mais je me dis que je peux passer un super moment avec les garçons, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on l'a ressorti là, et que ben, on a passé Ouais, c'est la réédition de Imagicien, ouais, exactement. Tout à fait, David. Donc vas-y, explique-nous le concept. Et ben, le concept, c'est que vous avez un plateau avec plein de petits dessins dessus. Et le but, c'est d'essayer de les relier le plus rapidement possible, pas n'importe comment, j'y viens, attention, de manière à faire un dessin. En fait, on va avoir une carte, donc il y a un certain ordre, de manière à ce qu'on puisse découvrir un petit peu comment le jeu se joue. Normalement, c'est vous faites des traits les uns avec les autres, de manière à pouvoir, comme ici, faire un dessin. Et après, vous pouvez avoir également des moments où vous entourez, etc. Mais ça, on le découvre en jouant. Donc là, par exemple, nous sommes sur le niveau 1. Et nous avons une carte, Alex. Si tu veux le faire en direct, vas-y. Si je devais le faire en direct, je t'explique qu'il va falloir relier tous ces pictogrammes-là dans un minimum de temps. Let's go, vas-y. Ouais, je vais tenter. J'ai trouvé celui-là. Donc, je l'ai fait dans l'ordre que je veux. C'est surtout qu'il faut, quoi qu'il arrive... Ah oui, je l'ai. Je sais c'est quoi. Ah, j'ai beaucoup de mal. Mais je l'ai fait celui-là. Non, mais je l'avais fait. C'est la voiture? Non, c'est les escaliers. Les escaliers. Hop. Oh bah tout simple. Hop. Et donc là, je marque escalier et je dis stop et je retourne ma feuille. Moi, j'ai encore le temps de pouvoir le faire. Voilà, j'ai encore le temps de pouvoir le faire. Il faut comprendre le principe de restaurer les verticales pour jouer. Non, ça passe, Zeb. Donc là, c'était un dessin très simple. Mais en effet, vous pouvez avoir des dessins parce que c'est le premier niveau, que c'était pour découvrir comment ça fonctionne. Et donc, comment j'ai fait ça? Et ben en fait, j'ai du coup regardé tous les pictogrammes qui se suivent et qui sont reliés. Ben moi, je les ai reliés sur ma feuille. De manière à ce que ça me donne... C'est pas vrai, j'ai triché, je l'ai pas noté. T'as pas noté. Donc tu aurais eu 2 points si c'était bien ça, c'est bien ça. Parce que j'étais la première, exactement. Et toi, si tu l'avais découvert, tu aurais eu 1 point. Ouais, tout à fait. C'est ça aussi où c'est cool, c'est que t'es pas perdant, c'est pas un jeu que de rapidité. Parce que ça peut souvent en mode oui, c'est ça. J'ai pas trouvé. En vrai, tu fais pas tant attention que ça. Tu t'es pas vraiment sur la course au point, sur ce genre de jeu. T'es sûr, oui, mais ce que je veux dire, c'est le but du jeu. Mais moi, je passe surtout un bon moment avec les enfants. Et je suis pas là en train de dire ouais, je t'ai explosé, j'ai gagné. Et bienvenue. Il y a que leur mère qui fait ça. Oui, voilà, il y a que toi qui fais ça. Non, voilà, c'est franchement un bon moment, bien sympa. Et surtout que maintenant, ben voilà, les garçons sont assez grands, ils devinent le truc, ils se prennent au jeu. Donc voilà, on le ressort. Voilà, c'est pas un jeu tout récent, c'est du Santo nous dit fin 2021 la sortie de Connecto. Donc voilà, c'est pas tout récent. Ça date de l'année dernière déjà. Mais comment on l'a ressorti? Les fêtes de Noël sont là. C'est un jeu un peu sympa. J'ai pas vu. Celui-là, il va se jouer jusqu'à 4. C'est une vingtaine d'euros, c'est ça que tu Vingtaine d'euros, ouais, merci, c'était ça. Ouais. Il va se jouer jusqu'à 4. Et vous l'avez peut-être vu parce qu'on les a sortis. Mais en gros, il y a un plateau avec les faces colorées. Et vous pourrez utiliser, si vous avez envie, utiliser la face en noir et blanc. Ça devient un petit peu plus complexe. Voilà. Et donc, comme dit, il y a plusieurs niveaux. Donc, les cartes sont rangées dans un certain ordre. Et en fait, on va soit relier, soit entourer. Il y aura des fois plusieurs formes à compléter, comme tu le disais. Voilà. Et en effet, c'est le même éditeur que Cartan Ventura. C'est chez Blam. Donc, voilà, c'était Connecto. Un petit jeu qu'on a ressorti. Voilà. Ça aussi, ils aiment bien Blam et je le souligne parce qu'en effet, salut Froggy. C'est créé et imprimé en France. Donc, voilà, ça peut être... Ça peut être un point d'envie finalement. C'est pas que des news. Non, c'est pas que des news, c'est le principe. Voilà. On passe au prochain? On passe au prochain. Let's go. Nous partons maintenant dans un autre pays. Mais également dans un autre temps. C'est vrai. Et on va essayer de trouver
Black Sonata. On va en tout cas essayer de trouver du coup la Black Lady. La Black Lady, yes. En fait, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, en effet. Bravo Marion, bien joué. C'est surtout c'est un jeu solo, mais que nous on aime bien jouer à deux parce qu'en fait on peut. C'est de la déduction. Vaut mieux, ouais. C'est de la déduction et en gros, comme on sait qu'on fonctionne vraiment dans le même sens en général, l'avantage c'est que. Oui, dans le même sens. À peu près. Quand il y a besoin de réflexion, tu as besoin de moi. Oui, voilà, en fait. Voilà. Donc, du coup, nous, on sait qu'on le sort à deux, mais il se joue très bien tout seul. C'est un joueur. À partir de 10 ans, et les parties sont environ 30 minutes. C'est surtout un jeu où vous allez pouvoir moduler la difficulté du jeu. Oui. En fait, on va avoir un plateau, en l'occurrence Londres, je remets tout simplement. Vas-y, je remets devant toi. Merci. Nous allons avoir un plateau avec différents lieux. Et en début de partie, je vais tirer. Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a un esprit d'équipe et c'est quel est l'esprit. C'est ça. Donc du coup, on va tirer une carte en fait au hasard. Ça sera la Lady finalement qu'il va falloir aller trouver. Le but c'est de réussir à retrouver en fait cette Lady en particulier en essayant de lui courir derrière sur le plateau. C'est ça. J'aime bien comment je l'ai dit, c'est plutôt rigolo, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un principe en fait. Voilà, j'isole celle-là. Il vient de sortir, ou il va sortir en France. Il vient de sortir en France. Il est sorti, il est distribué par Abigame. Ouais. Je sais pas l'éditeur. Il vient de sortir. C'est Abigame qui le produit. D'accord. Donc vous allez voir, il y a un principe vraiment sympa. Je te laisse. Donc en effet, là il y a une Lady qui est là. Que j'ai mis au hasard, que j'ai sorti. Je vais en montrer une autre vite fait. Une autre, vous allez voir, donc sur ces ladies, elles ont 3 pictos. Un picto, exactement. Voilà. Et notre but dans le jeu, c'est de trouver la lady, d'être sur la même case qu'elle et de deviner trouver les pictos, les 3 pictos. Exactement. Voilà. Parce que vous voyez, on va devoir les inscrire ici. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Ça va être par un principe de déduction et d'élimination. Donc, vous avez d'autres cartes indices. Et vous allez donc aller chercher ces indices. Par exemple, vous voyez que cette carte, c'est la fleur. Hop, je la mets comme ça. Une petite fleur violette, on va dire. Lors de la partie, vous allez réussir à donc courir derrière la lady. Là, normalement, vous avez dans le livret, vous allez devoir, je vais le montrer sur ma cam, vous allez devoir mettre ces cartes-là dans un certain ordre. C'est très important. Pour ceux qui connaissent, moi, la façon du tour de jeu m'a un peu fait penser à... juste la façon dont on tient les cartes et à Pie My Land. C'est-à-dire que là, vous avez vos cartes et vous allez... Elles sont pas dans l'ordre, donc ça risque de ne pas matcher au niveau des déplacements, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Vous voyez, ces cartes sont recto, verso, et sur le derrière, vous avez un petit picto d'une lady ou pas. Donc, à chaque tour de jeu, vous allez prendre la carte, vous allez la mettre derrière et regarder ce qui arrive. Je vais faire un petit mélange histoire de... Normalement, vous ne mélangez pas. Vous faites surtout pas ça. Vous faites surtout pas ça, vous cassez le jeu sinon. Donc là, à chaque tour de jeu, vous faites ça. Bah, bon, pas de chance. Oui, voilà. Ça veut dire que la lady, là, hop, on prend ton plateau, elle est sur une case de monnaie. Là où il y a donc voilà. À votre tour de jeu, vous pouvez vous déplacer pour aller visiter différents lieux, différents lieux avec qui me permettront d'avoir des cartes clés, des cartes clés, exactement. Voilà. Regardez sur ces cartes clés, elles sont toutes perforées. Exactement. Vous voyez, je vais les mettre de côté, c'est pour après. Elles sont perforées et tout au long de la partie, vous allez donc essayer de deviner. Vous allez essayer de deviner le mouvement de la lady. Donc là, je retourne une nouvelle carte. Si elle avait été dans l'ordre. Donc là, elle est soi-disant derrière, elle a avancé, elle est derrière un arbre. Est-ce que ça peut matcher ? Un arbre ? Ouais. Non. Bon, comme par hasard. Allez, ça, derrière le cimetière. Hop, là ou là. Donc moi, je me suis déplacé et là, je me dis, il y a quelque chose. Je pense que je vais lui essayer de l'attraper et trouver un indice. Et c'est là que j'adore ce système. On est où ? C'est Bishopsgate. Bishopsgate. Donc, je vais chercher la carte de Bishopsgate. Parce que je suis dessus et que je l'ai eu. Tu l'as eu. Je la cherche. Elle est ici. Donc, hop. Ouais, c'est ça, Zeb. Vous prenez la carte. Donc là, on prend un petit brouillard pour pas deviner, pour pas voir ce qui arrive derrière. Vous prenez la carte de Bishop. Là, vous la mettez et vous allez vérifier si une lady apparaît ici. Regardez. La lady, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas ici. Donc là, vous voyez bien que vous n'aurez pas d'indice.
Par contre, je vais donc tricher un peu. Je vais garder cette carte de Bishop et je vais aller chercher n'importe quelle autre carte tant que ça match. On va essayer de trouver une qui match à peu près, une qui a une lady. Tu vas galérer là. Ouais, comme par hasard. Je vais vous les faire comme ça. Jusqu'à ce que je trouve sur celui-là, une... là, stop. Là. Stop. Ah, t'en as une tout de suite? Mais t'avais celle-là. Ah, voilà, elle en a une. Donc, regardez. Non, ça marchera pas. Tu vas galérer, elle me disait, elle est pas mieux que moi. Oui, enfin, normalement, c'est censé être logique, et pas quand, faire au hasard. Quand vous avez... Voilà. Hop, bah là, je l'ai pas. Oh, mais j'arriverai pas à vous montrer. Hein. J'ai envie de vous le faire en live, de toute façon, donc comme ça. Voilà, je l'ai regardé, ça y est. J'ai du mal. Ouais, t'as trouvé. Donc, vous voyez, si la lady match dans la petite loupe, vous allez avoir le droit de récupérer une carte d'indice. Et à force de récupérer ces cartes d'indice qui sont ici, vous allez essayer de deviner par déduction. Donc, par exemple, vous avez eu cet indice qui vous dit « Je partage 0 ou 2 picto avec la Black Lady. » Avec la carte de l'indice, exactement. Je continue, un nouvel indice. Je partage 2 pictos avec... Ah, ça serait bien ça. Avec la Lady. Et je continue, ainsi de suite. Je partage un picto avec la Lady. Est-ce que rien qu'avec ces cartes-là, vous arrivez à deviner, par exemple? Je crois que oui. Vous voyez? Est-ce que tu saurais... Là, tu en as 2. Et vous allez donc... Et là, tu en as forcément. Donc, ça serait ceux-là. Non, on ne sait pas encore. Ouais, tu vois, hop, tu continues. Là, tu en partages 2 avec la Lady. Je vais pas faire ça en live, mais là, tu as du coup l'encrier. Qui pourrait matcher, etc. Ça marche pas. Parce que là, tu en as 2 et là, tu en as 2. Et c'est lesquels les deux mêmes? Il n'y en a pas de même. Donc, tout ça pour dire qu'il faut réussir normalement, à trouver. On fait ça bien et on fait ça, on interroge bien et on fait ça... Les pictos. Non, en fait, c'est un jeu vraiment très, très, très sympa. Je pensais pas aimer autant. Je trouve la mécanique fabuleuse, vraiment. Je dis en fait, ce principe de déplacement de la Lady est vraiment chouette. Et très bien fait. Donc, il y a plusieurs niveaux. Hein. On peut jouer en mode facile, on peut jouer en mode plus compliqué. Quoi qu'il arrive, ça durera toujours environ une demi-heure. Ouais. Et en fait, c'est vraiment très chouette. C'est-à-dire que si tu perds sa trace, elle va repartir d'un autre endroit. Ça. Des fois, tu as 3 propositions. Des fois, tu n'en as que 2. Des fois, elle est totalement à l'autre bout du monde et tu te dis, j'arriverai jamais à l'attraper. Et franchement, c'est vraiment chouette, sachant qu'il y a du coup un petit principe de course aussi, parce que tu peux perdre la partie si tu n'arrives pas à la retrouver, mais c'est surtout, tu peux perdre la partie si tu n'as plus assez de petites cartes qui te permettent justement d'aller l'interroger, etc. Et rien qu'en ça, c'était vraiment cool. Il y a un système qui fait que les cartes que vous avez dans les mains, vous allez en défausser et ça va accélérer la partie. Vous avez un petit timer, vous voyez, ce genre de carte. Une fois que vous la faites apparaître, hop, vous la retournez sur 2, on continue, tac, 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 on y arrive de nouveau, vous la retournez, il ne reste plus qu'un tour, tac, 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 vous avez perdu la partie parce que vous n'avez pas réussi à deviner. Et vraiment, ce système de calque, j'interroge, hop, je mets donc la ville en dessous de la carte pour voir, donc est-ce que la Lady est vraiment à Southwark? Oui, je retourne, ah bah, hop, coup de bol, elle y est, vous allez chercher un indice, vous lisez en plus un petit extrait de « Je haïs avait-elle dit, mais reprenant ces mots à la haine, elle m'a sauvé la vie en ajoutant « pas vous ». C'est joli. Je hais, pas je haïs. Oui, j'ai dit « je haïs », pardon. Mais tu vois, c'est joli. Bah mais tu vois, c'est super cool en fait. Et j'aime vraiment beaucoup. Et ce système est très très malin. Est vraiment très très malin. Et voilà. Voilà, moi je suis vraiment fan. Zeb, toi tu es en train de parler d'un autre jeu qui n'a finalement rien à voir, c'est Bristol. En effet. Et donc matos très sympa, petit jeton en bois, voilà, petit plateau. Voilà, c'est un jeu, en vrai, je suis typiquement le genre de joueur qui ne se serait pas retourné dessus en boutique. Parce que c'est pas assez flashy pour moi et c'est pas assez... Non mais justement, c'est pas une critique et justement c'est moi l'idiot dans l'affaire en fait. C'est ça ce que je suis en train de dire. Parce que je me serais pas retourné dessus, moi qui suis très dessin moderne, machin, tout ça. Alors que le jeu, c'est une pépite. Vraiment, je le considère comme une pépite. J'adore comment il tourne. J'ai pas de problème avec le fait que comme il y a une mise en place bien spécifique de problèmes de rejouabilité, franchement, à moins que vous soyez...
très très bon pour retenir tous les déplacements de la dame. Mais même quand c'est ça, en fait, il y a un principe où on va mettre en place un certain déplacement, sauf que tu choisis la dame aléatoirement, et en plus, tu vas prendre le plaqué et tu le remélanges. Avant, enfin, tu le sépares et tu le coupes. Et donc, du coup, même si elle fait les mêmes déplacements, c'est qui l'a Lady, etc. etc. Donc, j'ai pas vu le prix, Santo. Est-ce que tu vas bien me faire repoper le prix, Santo? J'ai pas fait attention. Mais enfin voilà, ça reste un solo multi qui marche bien à plusieurs en vrai. Mais 22,50 € et voilà. Mais franchement, moi, si je l'avais découvert plus tôt, je vous le dis sincèrement, il aurait été sûrement dans ma sélection de Noël. Ouais. Oui et non. Moi, ouais. Oui, mais on n'a pas nécessairement de personnes solo à qui on l'aurait offert. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce principe de déduction et tout, enfin, voilà, bref. Et bienvenue à toi. Non, vraiment, Zeb. Moi, c'est un vrai coup de cœur à titre personnel, j'entends. Hein. Moi, je l'ai vraiment aimé, ce jeu. Je trouve qu'il marche très bien. Et en jeu solo, je vais vraiment le sortir souvent. Voilà. J'ai une question. Le prénom que je viens de voir de monsieur Skaj Landir ne serait-il pas un collègue? Donc voilà pour Black Sonata. Franchement, si vous pouvez le tester, si vous pouvez le tester, allez-y, il est vraiment très bon. Donc Black Sonata, un jeu de l'amour vraiment très cool. Donc voilà, on peut enchaîner. On a fait une sélection là où on était sur un jeu solo. On a joué également avec nos enfants et on retourne sur des jeux avec nos enfants où on peut jouer à Happy Little Dinosaurs. C'est pas nécessairement que avec les enfants d'ailleurs, ça peut très bien se jouer entre adultes et c'est même d'ailleurs très rigolo. C'est-à-dire que le principe du jeu c'est souriez, c'est bientôt la fin. Vous êtes des petits dinosaures, vous savez que vous allez crever. C'est la fin. Vrai, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai. Et puis montre les petits dinos comme ils sont surtout pleins de vie, super joyeux. Vas-y, montre-les. Ah bah, ils sont joyeux, je sais pas, il n'y a pas de petits rictus. Lui, c'était go. Là-dessus. Bon, ça va, mais c'est les prochains. Bronto la poisse. C'est plutôt moi, ça. Craintifrex. Et mon préféré, Triceratops. Il me fait un petit peu mal au cœur, mais en même temps, il me fait beaucoup trop rigoler. Mais il est trop mignon. Donc, c'est quoi le but? Le but, c'est de survivre. Enfin, un petit peu. De toute façon, on sait que la fin... On sait qu'on va mourir. On va pas changer la fin. Mais au moins, on pourra être sauvé. Même, on sera tout seul, juste, c'est tout. Voilà. Donc, je suis le petit joueur Triceratops. Et en fait, Happy Little Dinosaur, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement... Je suis là, pardon. C'est tout simplement, en gros, un jeu de bataille. C'est les mêmes auteurs que Exploding Kitten, Stable Unicorn, etc. C'est la même veine. Franchement, c'est la même chose. C'est un 2-4 joueurs, 8 ans, une demi-heure, 1 heure, quand vraiment vous traînez, parce que vous avez les bonnes cartes qui vous permettent de traîner. Mais en fait, c'est quoi? C'est un jeu où vous allez avoir des cartes de différentes valeurs. Forcément, celui qui aura la plus haute valeur va pouvoir avancer du coup sur cette piste. Je sais que ça va. Arrête de te presser. Va pouvoir avancer sur cette piste. Sauf que, c'est pas parce que tu as la meilleure des valeurs que tu vas forcément remporter. Parce qu'il y aura des petites cartes, en fait, qui vont être des cartes qu'ils appellent illico, des cartes action, que vous allez pouvoir mettre dans les pattes de votre adversaire. Il y a ces cartes-là, et il y a également les cartes sur lesquelles il y a des valeurs, là en l'occurrence le 0, sur lesquelles vous avez des effets. Et en gros, c'est vraiment beaucoup trop bien. C'est-à-dire que quand vous avez une carte qui dit... ce tour-là, en fait, le joueur qui a le plus de points, il fait l'échange avec celui qui en a le moins. Forcément, c'est vous qui en avez le moins. Donc forcément, c'est vous qui allez prendre les points. Sauf que, à ce moment-là, je te sors une carte illico qui dit t'as moins 2, donc finalement, c'est moi. Je me mets moins 2 à moi-même, comme ça, je deviens le joueur qui a le moins. Donc, en fait... Tu es tout le temps dans une bataille, mais une bataille... de surenchère. De surenchère, c'est ça. Vous allez tout le temps rajouter des cartes en mode... Vas-y, t'avais moins 2 ? Oh, je pensais gagner. Bon, non, cette fois-ci, je me mets moins 2, comme ça on repart, hop, et c'est parti. Et puis, comme tu dis dans la surenchère, le truc, c'est qu'on a des cartes... comment ils s'appellent ces cartes contraintes ? Contraintes. Non, je sais plus. Non, pas contraintes. Les cartes, vas-y, tu vas voir le nom quand ça va me revenir. T'inquiète, je suis en train de chercher des cartes. Catastrophe. Donc, à chaque tour, on dévoile une carte catastrophe qui définit un peu le mood du tour. Par exemple, sur ce tour-ci, toi,
pour ton Triceratops, toutes les cartes que tu vas jouer auront +1. Exact. Tandis que quand on jouera une catastrophe verte, tu auras -1. Donc, on regarde chacun. Par exemple, le Craintif Rex ici, si j'avais joué avec lui, moi je... +1 du carnivore, voilà. -1 sur l'émotion. Donc, je fais attention. Le joueur qui va remporter la bataille avec le nombre de points, comme par exemple, tu remportes une bataille avec une valeur de 7, tu vas progresser de 7 sur cette piste, ton but étant d'aller te sauver. La partie s'arrête quand on a... quand j'ai gagné. Ça dépend à 2 ou à 3, enfin à 2 ou plus, quand tu as X nombre de catastrophes aussi devant toi. Aussi, le joueur perd, parce que le but étant de gagner, mais aussi de ne pas perdre. C'est ça. Ouais, voilà, comme dans beaucoup de jeux. Donc, quand on a des catastrophes, qu'on commence à les accumuler devant soi, il faut faire attention, parce que quand on en a trop, on va perdre la partie, et les autres vont continuer la partie. Vous les regarderez, vous serez triste. Mais en même temps, les catastrophes, si vous en avez devant vous, vous allez quand même avoir un petit bonus du dernier qui vous permet d'avancer avec les cartes que vous avez devant vous. Et le truc, c'est que quand une catastrophe, c'est je crois de la même couleur, voilà, si je dis pas de bêtises, quand on voit que tu as une bleue, je vais tout faire pour te la laisser la prendre. Donc, vous avez aussi cette notion de faire perdre l'adversaire. Vas-y, la bleue, surtout quand vous jouez, ça se ressent encore plus quand vous jouez à plus de 2. C'est-à-dire que vous êtes sur un tour où vous êtes à 3 ou 4 en train de jouer, et par exemple, sur ce tour-là, tu n'étais pas la dernière du tour, et il te manquait plus qu'une carte, une catastrophe bleue pour perdre la partie. Et je vais tout faire pour jouer mes cartes illico pour te faire être la dernière de ce tour, pour avoir la carte illico et t'éliminer. On a un petit peu moins cette sensation à 2 joueurs, mais voilà, ça marche bien. Oui, dis-nous. Pardon, j'étais en train de dire, parce qu'en fait, les cartes catastrophes, Gagacid, ils ont l'air tout tristes. C'est le but du jeu. C'est la fin du monde, ils vont tous mourir. Ils sont tristes, ils vont mourir, ils le savent. Mais c'est beaucoup trop drôle. Rhume anormal. Est-ce une simple toux ou êtes-vous en train de mourir? C'est le moment de paniquer. Ghosté. Votre encart vous pose un lapin, elle doit être morte. Pensez-vous tandis que vos larmes viennent saler votre dîner. Ah ouais, elle doit être morte, ça va, ils sont pas dans la demi-mesure. Pierre, feuille, couteau. Une feuille particulièrement tranchante fait une grosse coupure. Bref, c'est que ce genre de truc. Et voilà. Et vous avez les cartes catastrophes météorites. Là, c'est les petites catastrophes qui font bien mal. Elles sont de toutes les couleurs. Donc, à n'importe quel type. Il suffit d'en avoir une comme ça et salut. Voilà. Donc, bref, ce jeu est vraiment cool sur le principe de la bataille. Peut-être un petit peu plus difficile pour les plus jeunes sur le timing de résolution de la surenchère. C'est-à-dire que le principe de bataille, ils vont l'assimiler très vite, mais il faut être bon sur le moment où vous allez faire cette surenchère. Donc, de choisir les bonnes cartes, non, parce que le but, c'est de jouer tout le temps presque ta plus haute carte sur le tour là, sauf si tu te la réserves pour le tour d'après. Parce que tu repioches tout le temps et tu vas faire en sorte d'en enlever, d'en reprendre, enfin... En fait, le plus dur, c'est de bien jouer tes cartes instantanées, je vais les appeler comme ça, pour pouvoir faire dans la surenchère. Donc, à un tour, tu vas pouvoir, entre guillemets, un peu bluffer, dire je vais jouer un 2, comme ça, en face, elle va jouer peut-être sa carte la plus haute, et j'attends de voir ce qui va se passer sur le tour. Je regarde, bon, elle semble rester comme ça, elle joue pas de carte illico. Je joue ma carte qui dit, on inverse, c'est celui qui joue la plus faible qui remporte. Pour l'instant, je le sens bien, mais elle en a peut-être une qui dit non, on réinverse, j'ai un +5. Et donc, tu vois, tu es tout le temps dans cette surenchère. Tu fais pas que réenchaîner, hein, donc voilà, tu as un petit peu du bluff, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu as du bluff, mais il faut faire attention. Parce que tu peux bluffer, lancer un tour où volontairement, tu es le dernier. Ah. Souriez, c'est bientôt fini. Bah oui, voilà. c'est le sous-titre. C'est ça. Donc voilà. Donc... voilà, après, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose, il faut que vos enfants soient joueurs. Oui. Pour le coup, tu vois, je dirais bien, c'est un jeu, c'est marqué 8 ans, mais c'est un 8 ans joueur. Oui. Parce que s'ils ne sont pas joueurs, c'est pas nécessairement le plus simple, justement avec ces résolutions de, c'est pas une simple bataille. Voilà, tout simplement. On va pouvoir enchaîner sur le suivant. On part sur un petit test de culture générale. Ou cette fois-ci, on ne veut pas donner la bonne réponse. On ne veut surtout pas donner la bonne réponse. On a joué au Grand Kiwis. Le Grand Kiwis, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir jouer en équipe ou à 2 joueurs. Nous, en vrai, on aime bien le sortir quand on est en équipe ou quand on a des amis parce qu'en fait, c'est beaucoup trop drôle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes sûr et certain que parmi les propositions, vous en avez une qui correspond. Et il ne faut pas tomber dessus. Et c'est horrible parce que des fois... tu es là en mode...
c'est pas possible que ce soit ça. Eh ben, si. Eh ben, c'était la bonne réponse. Et des fois, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je tente le diable ou je tente pas le diable? Parce qu'en fait, on va avoir du coup un plateau. Je ne vais pas l'ouvrir, ça sera plus simple. C'est bien que tu me montres. Ah, tu vois, pas de souci. Vas-y, pas de souci. Bah oui, c'est très bien. Vous avez du coup le plateau. Double couche. Double couche. Il y aura l'équipe bleue contre l'équipe jaune. Le but, c'est de réussir à soulever ces petits pions qu'on aura mis de manière à essayer de ne pas trouver la bonne correspondance entre un début de phrase et une fin de phrase. J'ai presque envie de faire un tour avec eux tellement que ça me plaît ce jeu. Oui, mais là, ils ont marqué c'était quoi la mauvaise réponse. Oui. On pourra d'ailleurs faire un petit... Moi, je veux leur faire un petit... Tiens, je te laisse expliquer, je prépare. D'accord. Je te laisse expliquer. Donc, il va mettre en place un début d'information. Avec une fin d'information. Bah, il les fait tomber. Vas-y, fais-les tomber. C'est bon, t'inquiète pas. Il va mettre également les petits pions de manière à pouvoir les soulever. Et le but, c'est de ne pas donner la bonne réponse. Reprends ceux-là. Elles étaient drôles. Elles étaient drôles? Vas-y. Celle-là, là. Ça. Non, elle est trop bien. Attendez, je vais vous trouver. Ouais, ils disent merci Alex, toi t'es gentil. Ça. Vas-y, ok. Je prépare. Moi, je suis sûre ils vont savoir, eux, au moins. Pas comme toi. D'accord, oui, en effet. Ouais, elle était cool celle-là. Elle était cool celle-là. Ouais, franchement. Mais je pense qu'on peut jouer avec le chat. Oui, on peut. Alors, Froggy nous dit, Vas-y, je te laisse reprendre Je trouve que le renouvellement des parties est assez limité pour les quiz. Oui et non, faut pas faire en une seule partie 150 000... Mais ce qu'il y a, c'est que t'as envie, en fait, c'est vrai. Oui, ça, t'as je envie, peux comprendre. sauf qu'en fait... Je peux comprendre. Tu pars du principe que tu as maximum... Tadam, ne dévoile pas. Hein. Voilà. Oui. Tu as maximum 1, 2, 3, c'est marqué dessus, 7. Non, 6 tours. Tu as 6 tours. Tu as déjà 20 niveaux, entre guillemets, de cartes. Et dans ces 20 niveaux de cartes, tu as du recto verso 4 cartes. Donc, ça te permet quand même une certaine rejouabilité. Mais bien sûr, comme tu es en train de le dire et comme Alex le dit, bah, tu as envie de les faire tous, en fait. Et parce que tu as envie de savoir la réponse. Ouais, Zeb, les cartes vont quand même ensemble, mais elles sont recto verso. Donc, le 1 avec le 1. Voilà, ça peut matcher, ça peut te faire 4, c'est ça, oui, c'est-à-dire que là, par exemple, dans cette configuration-là, tu as 3 propositions ici. Tu as 3 réponses là. Tu retournes. Mais tu as aussi une autre carte où tu auras 3 réponses avec ces mêmes propositions. 3 autres réponses avec ces mêmes propositions. C'est ça. Et inversement, tu auras 3 nouvelles propositions sur cette phrase-là. Donc, le but, c'est de jouer en équipe. Alex contre Marion. Donc, l'équipe d'Alex contre l'équipe de Marion. Et on va essayer de chercher des phrases, par exemple. Est-ce que le chocolat est de la même famille que le brocoli? Donc là, par exemple, il faut surtout être le dernier à trouver la bonne réponse. On insiste vraiment sur ça. Là, intuitivement, on a envie d'aller chercher la bonne réponse. Est-ce que le ketchup peut être utilisé comme un insecticide? Est-ce que le gingembre a été utilisé dans une scène de la douche du film Psycho d'Alfred Hitchcock? Donc du coup, vous avez compris que le chocolat a été utilisé dans la scène de la douche du film Psycho, ou alors peut être utilisé comme un insecticide, ou peut être de la même famille que le brocoli, ou alors c'est le ketchup qui a été utilisé, ou qui est un insecticide, ou qui est de la famille du brocoli. Mais c'est ça qui est bien. Ou alors c'est le gingembre. Et c'est un stop ou encore en effet, comme dit le meeple vert. C'est ça. Et en fait, si vous avez la bonne réponse, c'est ça qui est bien aussi. C'est que là, votre but, ça va être de savoir quand vous arrêtez. Parce que vous pouvez dire, je m'arrête à là et je garde les points. Par exemple... Moi, je pense que le chocolat peut être utilisé comme insecticide. Donc forcément, je mise pour que ça soit une fausse réponse. C'est une fausse réponse. Tu places. Ok. J'ai un point. Moi, je pense que le gingembre est de la même famille que le brocoli. Oh, t'as pas peur que ça soit la vraie réponse? Non, je pense. C'est bon, j'ai 2 points. Et comme il n'y a qu'une bonne réponse, Zeb. Ouais, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et comme ça, on va faire ainsi de suite, de manière à ne pas tomber sur la bonne réponse. Moi, je suis sûr que... Moi, j'ai envie de vous laisser la fin. J'ai envie de vous laisser les trucs, juste parce qu'on le sait et que moi, je le savais. Toi, moi, je suis sûr que le ketchup a été utilisé. C'est ça la bonne réponse. Donc, je vais aller prendre tous les autres. Que le ketchup a été utilisé dans la scène de la douche du film Psycho. Donc, on prend tous les autres. Allez, moi, je dis le... Allez, je vais pas prendre le ketchup. Hein. Je pense que c'est le gingembre. Ah bah c'est bon, c'est pas ça. Ouf. Donc là, il nous reste, c'est le ketchup ou le chocolat qui a été utilisé dans la scène du film moi, Psycho? Je connaissais la réponse. Et en effet, c'est pas le ketchup. Et en effet. Donc du coup, moi, normalement, si la situation s'était bien placée, je retourne ça. Et donc c'est bon, on n'a pas de bonne réponse. Sauf que mon coéquipier, qui était en train de jouer, il s'est trompé. Il a retourné, le chocolat a été utilisé. Il a perdu -3. Et là, nous avons perdu -3.
Là où l'équipe adverse a 8. C'est ça, ouais. Là où moi, j'en gagnerais 6. Voilà. Donc, quand vous perdez -3, la partie s'arrête tout de suite. Ah, oui. La partie, c'est bien ça, Gagassi. C'est ça, exactement. La partie s'arrête tout de suite quand quelqu'un trouve la bonne réponse. D'habitude, on dit la mauvaise réponse. Quand quelqu'un trouve la bonne réponse, la partie, vous perdez, vous avez -3. Et selon l'endroit où vous êtes, vous allez scorer. Mais ce qui est, vous verrez, ce qui est des fois très frustrant dans ce jeu, c'est que lors de votre tour de jeu, c'est que, non, des fois, c'est que l'équipe d'en face, elle se plante tout de suite. Ah oui, et tu peux pas avoir plein de points du coup. Et c'est ça, c'est que vous n'avez pas eu le temps de progresser sur la piste des scores, et vous êtes là. Ah non, t'aurais pu attendre. C'est surtout que même quand c'est un jeu du coup en équipe. Je vais vous montrer juste une feuille de score. Non, celle-là, ça va encore. Ouais, regardez. 8, -3, -3, -3. C'est surtout que c'est un jeu en équipe, mais c'est vos coéquipiers qui vont être finalement leaders et qui vont avoir le tour de jeu. Et c'est là où ça devient particulier, c'est qu'à un moment donné, justement, il n'y a qu'une personne qui sur ce moment-là, c'est-à-dire que moi je savais que c'était le chocolat et je crois que c'était à toi de jouer. Et puis tu pouvais pas me le dire si je te demande pas. Tant que ton coéquipier ne te pose pas la question, eh ben tu peux pas lui dire non, soulève pas ça, on a perdu. Parce que vous avez. Et tu t'embrouilles en équipe, exactement. Ouais. Et parce que vous avez vous voyez, un système d'appel à un ami limité. Vous ne pouvez pas tout le temps faire cette demande. Voilà. Donc, quand c'est à votre tour, vous êtes seul, sauf si vous faites l'appel à l'ami, mais c'est limité. En termes de rejouabilité, il y a vraiment pas mal de cartes, vraiment. Après, en effet, une fois que tu les auras toutes faites, si tu les fais toutes, je pense que ça va être sera appel plus limité. à extension si vraiment ça marche bien. Mais encore une fois, je le répète, il y a du coup, c'est bien 4 cartes par niveau. C'est 4 cartes par niveau. Et ces 4 cartes-là sont recto-verso. Je pense pas, Santo. T'as vu une erreur sur la feuille de score? J'ai juste vu que j'avais perdu. J'étais l'équipe bleue. On a peut-être mal compté. Ah oui, peut-être mal compté. Ah non, en fait, c'est parce qu'on comptait pas les -3, on les avait annulés. Oui, on les avait annulés. Et c'est peut-être ça que t'as... Bref, en tout cas, ce Grand Kiwi, c'est pareil. C'est pas du tout le genre de jeu que j'aurais sorti de façon intuitive, moi. Tu vois, que j'allais y jouer. Et en fait, je passe un super moment. Gare à vous si vous découvrez la bonne réponse. Ouais, clairement, découvrez pas la bonne réponse. Il est vraiment très chouette. Voilà, en tout cas, ouais, on a passé un bon moment aussi sur celui-là. On n'a pas encore tout fait, donc nous, on a encore le temps. Ouais, il y a un bon petit paquet de cartes quand même. Même encore là, je dis ça. Voilà, vous avez de quoi faire. Voilà, vraiment de quoi faire. Et qui marche bien, et qui est très fun, et dont le concept est cool. Voilà. Oui, exactement. Donc voilà, c'est clairement aussi le genre de jeu qu'on sait qu'on pourra jouer en soirée, et celui-là vous l'embarquez à Noël. Encore une fois à Noël. En attendant, entre les plats, vous faites un petit grand kiwis. C'est ça, les parties sont rapides parce que comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de manches. Forcément, vous allez faire plusieurs parties. Et au moins, vous dormirez moins bête ce soir-là. Oui, c'est ça. Ou encore plus bête. Ça aussi. Ouais. Mais encore un système de cartes perforées en effet. Ce soir, c'est la soirée des cartes perforées. Voilà. Donc du coup, on enchaîne sur un autre jeu. Let's go. On retourne en famille et on part dans l'univers Star Wars. Ouais, et ça trône suffisamment derrière là pour qu'on parle également d'un jeu Star Wars. On a joué à Star Wars The Clone Wars dans l'univers finalement des jeux pandémiques. Tiens, Cadeau, tu vas pouvoir l'expliquer tout ton amour du jeu. C'est trop bien. Allez, on lance le chrono. Alors, en fait, c'est trop bien parce que c'est Star Wars, c'est tout. Vous l'achetez, c'est du Star Wars et on peut passer au prochain jeu. Non, t'es bête. D'accord. Alors, en vrai, pareil. D'abord, parce que je suis fan de Star Wars, c'est comme ça que moi j'ai posé le nez dessus. Parce qu'en vrai, je suis pas le plus grand fan de Pandémique. Ouais. Et j'ai vraiment... il était un petit peu à reculons parce qu'en fait, je me suis dit, on va juste poser le thème et puis let's go, on se débrouille. Je rappelle qu'on avait joué en live à Warcraft. World of Warcraft, ouais. Non, ah merde. La chute du roi Lich. Voilà. Je le dis en français.
Et en fait, là, je me suis dit, oui, bon, on va tester ça. Je suis pas le plus grand fan de Pandémique. Et en fait, ben, en le testant, en voyant comment ça méca, il reprend beaucoup d'éléments. Mais je l'ai trouvé mieux que le World of Warcraft. Pour le coup, dire et pas parce que c'était Star Wars. Oui. Eh ben, c'est Star Wars et je l'ai même pas subi le jeu. Ouais, c'est vrai. Vous imaginez un petit peu. On y a joué donc avec les garçons à 4 joueurs. Chaque joueur incarne un personnage de l'univers de Star Wars durant la guerre des clones. Donc vous avez Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, Yoda, bref, tous les personnages. Et vous allez affronter un grand méchant de cette période. Donc vous pouvez aller de Ventress à Dooku, à Grievous. Je crois qu'il y a encore quelqu'un d'autre, un quatrième que j'ai oublié. J'en ai oublié un quatrième que je vois là peut-être. Maul, Dark Maul, normalement il est mort mais c'est pas grave, et vous allez vous balader de planète en planète sur le principe de pandémique, c'est-à-dire que là où les virus s'étendaient dans le monde, ouais. Pardon, voilà. Ici, ça va être l'invasion des différents systèmes qui peuplent l'univers Star Wars. Donc, vous allez vous balader de planète en planète. Il va y avoir des invasions dessus par les droïdes. Il va falloir donc faire très attention à contenir ces invasions, parce que si il y a trop d'invasions, il y a des blocus. Blocus vous empêcheront de réaliser des missions, parce que dans le but de ce Clone Wars, vous allez devoir réaliser 3 missions en mode facile, du moins. Vous pouvez monter à plus. Vous allez devoir réaliser des missions qui vont vous permettre ensuite de débloquer la grande mission qui est souvent l'affrontement final contre l'antagoniste et vous allez donc devoir résoudre. Le principe du jeu est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'on a des cartes en main qui sont les squads de clones pour le coup, et ils ont des valeurs. Des valeurs en fait que vous allez avoir devant vous. Non, c'est pas Legacy, ouais. Vous allez donc avoir des cartes devant vous. Je montre juste vraiment le principe très rapidement. Vous allez avoir des cartes qui sont les cartes escouades, hein, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Pendant que tu vas chercher, je me permets de répondre. Anakin, c'est pour le moment Anakin en tant que Jedi. Ouais, c'est Anakin. Ouais. Vous avez donc, je vais vous montrer une mission et je vais vous montrer des cartes, par exemple. Hop, là c'est très bien, on a un peu tout plein de cartes. Donc ici, donc on a ce type de mission. Par exemple, voilà, une mission de type embuscade. Et devant vous, vous avez des cartes comme ça. Tu vois, hop, des cartes comme ça devant vous. Je ne sais plus combien on en a exactement. Bref, c'est juste pour vous expliquer un peu le principe. Ça dépend si c'était bon ou pas. Donc, pour réussir cette mission, vous allez lancer un dé. Hop, vous allez regarder le nombre de réussites que vous faites. Je n'en ai qu'une. Donc, sur les 6 qu'il me faut ici, je n'en ai qu'une. Et je vais donc pouvoir ajouter des cartes qui sont devant moi. Je vais les jouer. Je ne vais pas les défausser. Je les joue, comme dans un Magic. Donc là, je suis déjà à 4 réussite avec celle-là. Donc pour l'instant, cette mission n'est pas réussie. Je me suis rendu sur Toydaria, je n'ai pas réussi à la faire, mais c'est là où c'est intéressant et là où il y a le côté coop. Si j'ai un joueur qui est avec moi, elle peut, par exemple, elle a ses cartes, ici, hop, elle a ses cartes, elle te dit, hop, je t'aide, je viens t'aider, on a 6, la mission est une réussite, et on a déjà une mission sur les 3 réalisées, etc. Donc, comme je le disais, il y a des grands méchants, donc on a les Jedi, regardez-moi ces graphismes, ils sont vraiment très chouettes, qui ont tous un pouvoir perso. Ça c'est plutôt cool, ça crée de la symétrie entre les persos, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez donc votre escouade, vous avez différents types, les vaisseaux qui vous permettent de vous balader plus vite de planète en planète, les véhicules, enfin les blindés qui vous permettent de vous protéger. Vous avez les cartes planètes sur lesquelles vont popper les différents droïdes. Vous avez de la figurine, ça aussi, pas peinte, oui, mais de la figurine. Hop, j'essaie de vous montrer un peu. Voilà, de la figurine très chouette avec le meilleur personnage de tout l'univers de Star Wars, Ahsoka. Voilà, ça c'est le plus important. Je l'ai calé dans mon live, je suis heureux. Vous avez... Non, pas Jean-Pierre. Vous avez ensuite... Quoi ? tous les petits droïdes. Vous avez... Et ce qui est ouf, c'est... Vous avez tous ces droïdes. Ils ont des positions différentes. Pas tous, qu'on s'entende bien, mais voilà. C'est pas un copier-coller de tous les droïdes. Ils ont des... Regardez, là, il y en a un, il y en a, ils attaquent, il y en a, ils défendent. Il y en a, ils défendent, voilà. Il y en a, ils font tout tomber. Bref,
de la figurine. Il n'y a pas que les droïdes, hein, parce que les droïdes, c'est du coup les petits marqueurs de maladie. Oui, là où vous avez, comment ça s'appelle tes anneaux là? Les blocus. Les blocus qui vont venir finalement être tout un groupe qu'il va falloir défendre, etc. Donc c'était chouette. Ouais, non, c'était un super moment. Où ils sont les cartes des grands méchants? Vous avez donc les grands méchants qui, eux, s'activent aussi. Donc vous avez les menaces et vous avez les grands méchants qui se jouent avec chacun leur deck. Hein. Vous voyez, ils ont un deck. Hop, et donc chacun va se déplacer sur le plateau grâce à un petit deck de 6 cartes. Hein, à peu près, je crois que c'est ça, 6 cartes. Ouais, ils ont 6 cartes. Bon, le plateau, par contre, on ne l'a pas ouvert, mais il est immense. Il est immense, je vous montre juste. Parce qu'en fait, c'est un plateau déplié en 3 phases. Voilà. Donc vous dépliez ça en 3 et vous le dédoublez. Donc il faut se mettre sur une grande table. Non, mais en vrai, avec les figurines, le plateau, tout, franchement, non, pas plus cher pire qu'un autre, ouais. Pas pire qu'un autre. Vous avez de quoi faire avec toutes les figurines. Le jeu est vraiment très bon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un thème derrière, donc forcément, il y a une licence, il y a une licence à payer. Ouais, il y a une licence à payer. Vous avez donc les grands méchants, je les remontre. Voilà, les illustres sont ouf. Non, franchement, un super moment. Les garçons ont adoré. Oh, clairement, ont adoré. Mais attends, et si on fait ça? Et si on fait ça comme ça? Et c'est vraiment le côté cool du coopératif. On a ressenti le côté cool. Regarde, moi j'ai les cartes là, et tu peux faire ça, et derrière... Et voilà. Et chacun y a été, chacun y a été, a vraiment aidé à réaliser ses missions. Et c'était vraiment, encore une fois, un super moment en famille et vraiment très très chouette. Donc nous, on l'a vraiment beaucoup aimé. On a gardé celui aussi à licence World of Warcraft. On l'a gardé aussi. Mais en fait, je pense que je préfère, et ça c'est typiquement perso, mais les pandémiques à licence que finalement le pandémique tout court, parce qu'on est passé à côté du Legacy, on est passé à côté du pandémique tout court, on les a pas gardés ceux-là, et au final là on se retrouve, on garde les... Parce que le thème nous intéresse. Voilà, et puis on peut jouer avec les garçons, et puis il y a une très très belle illustration. D'ailleurs je vais prendre une photo, ça va être mon nouvel avatar sur Discord. Ok, bref, hein, excuse-moi. C'est bon, t'as fini? Oui, pardon. On est là pour parler jeu, hein. Star Wars ça sera sur un autre live. Et c'est déjà le dernier. Et c'est le dernier jour. Non, on enchaîne sur le dernier jeu. Après avoir voyagé dans la galaxie, nous repartons les pieds sur terre. Et même dans la jungle. T'as vu, je fais bien. Non, mais tes transitions sont magnifiques. Allez. Tu les as travaillées, hein? Même pas. Ah bah franchement, bravo. Mais on va jouer... Non, on va pas jouer. On va présenter quel jeu? On va présenter Rainforest. Rainforest, c'est un jeu de collection. Où on va essayer d'avoir un maximum de points. Encore. Mais vous jouez que à des jeux comme ça? Eh ben ouais, nous on aime bien on a rarement d'autres jeux. À partir de 8 ans, 2-4 joueurs, une demi-heure. C'est tout simplement des jeux dans lesquels vous allez avoir, quand la boîte aura fini de s'ouvrir, vous allez avoir des tuiles de différentes couleurs et aussi de différentes valeurs. Que vous allez aller chercher, je ne mets pas tout en place. Allez, je peux faire juste ça. Oh, wow. Que vous allez aller répartir ici, de manière à pouvoir ensuite placer des petits animaux. Parce que nous, notre but, c'est d'aller, avec notre petite planche ici, construire toute une jungle. On va pouvoir faire venir des cartes vierges au niveau de l'emplacement, justement, c'est la forêt vierge qu'il appelle. Ouais, je crois, c'est zone vierge. Je crois. Le but, c'est de prendre, du coup, des petites tuiles qui sont par là, de manière à avoir le plus de points possible, parce que il va y avoir des indications de points. Merci. Je monterai le matos de l'amour. D'accord. Des indications de points, là, sur le côté. Forcément, il y en a qui ont des valeurs plus ou moins sympathiques. Vous le voyez, et il y a également différentes couleurs. Là, par exemple, celle-là, c'est une tuile violette et bleue. Parce qu'il y a un principe de, pas majorité, mais de points par rapport à là. Par rapport aux couleurs également, des petits jetons qu'on va faire venir, ou alors des animaux qu'on va faire venir. Le but, c'est de réussir, en fait, quand on va aller les chercher, on va pouvoir les poser. J'aurais récupéré celui-là, un tour de jeu, c'est très simple. Donc, vous voyez, les tuiles sont posées. C'est pas du tout posé comme ça, attention. Il y a 11 tuiles sur chacune des piles. J'essaye. Voilà, oui, à peu près, voilà. J'essaye. Votre tour de jeu est très simple, ça c'est une verte. Donc, vous ne mettez pas toutes. Il y en a 11. J'en ai mis, voilà. Il y en a 11, les piles sont très hautes normalement. Le tour de jeu est très simple. Vous allez choisir une des colonnes, une des tuiles
Donc, on regarde quel animal totem tu es. Tu es le perroquet. Donc, pour le coup, je t'avoue, je vais aller chercher la tuile ici. Donc, vous prenez cette tuile, vous la mettez dans votre zone vierge et vous allez ensuite choisir parmi les animaux qui s'y trouvent en dessous. Soit vous prenez les animaux de la même espèce, donc ici, je crois pas que j'ai le choix entre 2 perroquets. Ouais, on le voit un petit peu. J'ai le choix entre 2 perroquets ou 2 singes. 2 perroquets ou 2 singes. Ou alors les 2 bleus. Donc, ou alors un jaune ou un violet. Voilà, ou un violet. Je regarde un peu la carte que tu as prise. La carte que tu as prise, on la voit plus ici. J'ai besoin d'un perroquet là-dessus aussi. Donc tu as besoin d'un perroquet. Eh bien, je t'avoue que je vais aller, comme je l'ai dit, aller chercher les 2. Voilà, ceux-là. Pour le coup, on verra bien ce que ça donne. Et on va les placer. Donc, on va en mettre un ici. Et l'autre, on regarde un peu les cartes. Mais je regarde. Tu peux le mettre ici, en effet, ou dans la réserve. On va le garder peut-être pour tout à l'heure. Exactement. Le but du jeu, ça va être de remplir ces tuiles pour les faire passer dans votre forêt. On les voit, je remets le plan. C'est ça. En fait, les tuiles vont pouvoir venir sur le dessus à partir du moment où les animaux sont placés en dessous. Vous voyez qu'ensuite, quand elles passent dans la forêt, elles vont avoir un placement spécifique. 1, 2, 3, 4. Donc, de gauche à droite, et de bas vers le haut. Donc vous voyez, en montant, vous allez donc remplir ces tuiles, supposons, je vais faire exprès de la finir, là il fallait un papillon. Donc cette tuile est remplie, à la fin de la partie, elle me rapportera 3 points de victoire, mais comme c'est mon animal totem, j'ai +1 par petit jeton qu'il y a dessus, donc cette tuile toute seule me rapporte 5 points. Vous allez à la fin de la partie avoir 9 tuiles dans votre forêt. Le but du jeu étant donc d'avoir le plus de points. Mais il y a également un principe, parce qu'on ne l'a pas complètement déballé. Il y a des petits jetons que j'appelle des objectifs que vous allez placer. Ils sont placés aléatoirement. Normalement, vous en mettez 5 à 2 joueurs. Là, je le fais comme ça. Voilà. Que vous voyez ici, sur ce plateau. Je les remonte exprès. Vous avez donc ça. Donc le premier joueur qui arrive à avoir une suite de tuiles, de 3 tuiles violettes ou de 4 tuiles bleues, pourra aller chercher ce petit jeton qui le posera sur l'une de ces tuiles. Donc par exemple, imaginons j'avais réussi à faire ma suite. Donc ces 4 tuiles adjacentes, donc j'avais fait ça, ça, ça. Et je choisis, j'ai fait un super score, bleu, je le pose ici, ce qui fait que ici, cette tuile en fin de partie, vous ne pourrez en avoir qu'un jeton comme ça, vous n'en aurez qu'un par partie, par couleur, excusez-moi, soyons précis. Ici, par exemple, donc j'avais 3, 4, 5, x 3 parce que cette tuile est posée dessus, donc rien que sur cette tuile ici, j'ai 15 points. Voilà pour ce principe de petite tuile. Et vous avez une dernière tuile qui est aussi, elle, pas mal, qui est sympa au scoring. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié le nom, j'ai pas la règle sous les yeux. Non, le but, c'est dès que vous avez une tuile de chaque couleur dans votre forêt, vous prenez ce petit jeton, vous le mettez sur une tuile équilibre. Vous le mettez. Par exemple, vous avez réussi à avoir votre équilibre au tour 4. Toutes les tuiles qui suivront, donc 5, 6, 7, 8, 9, vous rapporteront 2 points bonus, donc 2, 4, 6, 8, 10. Sachant que c'est possible de l'avoir au tour 4, parce qu'on le rappelle que certaines tuiles sont bicolores. Donc, vous avez joué 3 tuiles bicolores, vous les avez toutes déjà. Donc voilà, il y a toute cette petite stratégie qui marche super bien. Voilà, on n'est pas rentré trop dans les détails. Il y a, voilà, je pense que celui-là, on en fera une partie, je vous le dis clairement, parce que quand on l'a testé, on s'est dit, ah ouais, c'est vraiment chouette, il faut qu'on leur montre et tout. Donc, je pense qu'on en fera un petit live, mais nous, il nous a bien convaincus, ouais, clairement. Mais ouais, il tourne vraiment bien, il est très sympa. Il n'a pas une grosse plume, malheureusement, je trouve, alors qu'il tourne très bien. Et je pense qu'il peut plaire, parce que on sait maintenant, les gens qui nous suivent dans le chat, on connaît aussi un peu vos affinités. Et je pense que par rapport au chat, je pense que ça peut vous plaire dans le chat. Clairement. Parce qu'en fait, finalement, ça va être du combo de points et de la collection tout en étant du placement. Et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment très chouette. Je tiens à le signaler parce que c'est, j'allais dire Johannes Goupy, mais pas du tout, c'est Johan en fait, ça se prononce. C'est un auteur qu'on va entendre pas mal parler. Et je crois qu'il y a déjà un autre jeu qui est sorti avec son nom. Et qui arrive chez... mais il y en a un autre qui arrive chez Grugame, exactement. Et on l'attend pas mal. Du coup, Rainforest, clairement, jeu également familial et pause et collection, très etc. joli, etc. Ouais, vraiment très chouette. Et voilà, comme tu dis, familial, parce que il est pas compliqué, vous allez faire vos petits trucs, vous allez peut-être un petit peu, il y aura peut-être un petit peu de blocage, parce que le premier qui ira chercher les tuiles
multiplicateur, voilà, il peut un peu le bloquer. Très coloré, vraiment très sympa, accessible aussi pour les enfants en fait, en vrai, parce que c'est très simple. Enfin, vous voyez, ce principe de remplissage, vous prenez une tuile, vous posez les trucs dessus, tout simplement. Ah là, je pose deux grenouilles, je crois que j'en ai plus. Tu les as pas sortis. Une grenouille, une deuxième, et je marque 5 points. C'est très simple. Oui, c'est lui-là exactement, Auricalque. Je crois qu'on dit calque. Auricalque. Je sais plus, pardon. Mais c'est pas grave. T'as raison, je sais plus. Alors, bref, on s'en fiche en fait. Oui. Mais bref, voilà, c'est très cool, très cool, et voilà, on vous le conseille, ce Rainforest. Donc, et je pense qu'on le fera en live, voilà, parce qu'il sera rapide à faire. Donc voilà pour ce dernier jeu. Exactement. On peut passer dernier jeu de la sélection. Conclusion. Et nous allons passer exactement à la conclusion. J'étais en train de regarder, mais ça se voit. Hop là. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je vais faire repopper les copains Meeple, comme ça on peut prendre vos avis aussi en même temps. Enfin, si vous voulez donner quelques retours. Hop là, vous revoici. Voilà, vas-y. Et voici notre petite sélection. Finalement, c'était même la dernière sélection de l'année. Oui, je pense pas qu'il y aura d'autres sélections d'ici là. Non, je pense vraiment pas. On fera peut-être, mais alors vraiment, peut-être. Je vais dire une bêtise. Un top de nos jeux de l'année. Qui ressemble quand même beaucoup à Noël, mais ça sera peut-être différent, mais pareil en même temps. On vous fera peut-être le point sur les jeux qu'on a vraiment beaucoup aimés cette année. Peut-être ou peut-être pas, parce que j'ai dit un mot et en même temps... Moi, je vous avoue que ce que j'ai surtout... pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vous encourage d'ailleurs à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'on a acheté beaucoup de jeux ces derniers temps. Rien que pour les citer... les tours ambulantes, la deuxième, Settlement, Paper Tales. J'ai vu là-bas aussi la deuxième boîte de Almanach. Ah oui. On a vraiment beaucoup de jeux qu'on a achetés et qu'on n'a pas encore pu tester. On a joué, vous le répétez pas s'il vous plaît. On a acheté pour les garçons pour Noël Sonic Super Teams, parce qu'à ce qui paraît c'est super bien, donc on va le tester là très bientôt, après Noël. Il y a Noël quoi. Voilà, donc non, on a vraiment beaucoup de jeux là, on espère réussir à les tester rapidement, et je pense qu'on va pouvoir en parler aussi. On ne sait pas ce qu'on pourra faire en partie, ce qu'on ne fera pas, mais là il y a vraiment beaucoup de jeux, pas mal de jeux. Très bons jeux finalement, tu vois, j'avais dit ça se calme en décembre, mais en fait pas vraiment, il y a eu quand même beaucoup de jeux. On a aussi Enchanters, tu l'as dit celui-là ? Oui, j'ai dit. Je me souvenais plus. Mais bref, voilà, il y a beaucoup de jeux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on demandera aussi vos avis sur vous aimeriez voir quoi. Et tant qu'à faire, venez nous dire. Venez nous dire ce que vous aimeriez bien voir. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit, quoi qu'il arrive, on va y jouer. Ils ne resteront pas sur une pile de linge. Mais reste juste à savoir quand. Voilà, tout simplement. On se retrouve très bientôt. Il y a eu des petits avis et n'hésitez pas à laisser le vôtre du coup sur YouTube. N'hésitez pas également à aller de vidéo en vidéo, à mettre des petits likes, à partager les vidéos. Parce que partager, ça fait du bien aussi. On vous quitte tout de suite sur YouTube parce qu'on rejoint les gens sur Twitch, parce que nous faisons un concours comme toujours, comme tout le temps. Pas que sur le calendrier de l'Avent. Nous faisons du coup un concours pour faire gagner Clockworker et on se retrouve très bientôt. J'allais dire bonne fin d'année, mais non, on va se retrouver encore avant. Au cas où, si c'était la dernière vidéo que vous regardiez, passez de bonnes fêtes et passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.